Bonjour à toi. Je te propose quelques mouvements en conscience pour délier ton corps en douceur pour aujourd'hui. Viens t'installer directement à quatre pattes vers l'avant de ton tapis. Les genoux sous les hanches, les mains à peu près sous les épaules. Souviens-toi que tu sais que tu peux tout à fait les amener un petit peu plus loin devant si tu le souhaites, évidemment. Bien. Inspire dans un dos creux, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos jusqu'à ouvrir ta gorge. Expire pour arrondir, coccyx vers le sol. Arrondis le dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'à ce que le menton se rapproche des clavicules. Et encore, inspire pour creuser. Posture de la vache. Expire, arrondi. Posture du chat. 2 fois encore. Inspire. Creuse le dos, ressens tes vertèbres qui s'étirent dans un sens. Expire, arrondi, ressens tes vertèbres qui s'étirent dans l'autre sens. Dernière respiration. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Bien, reviens tranquillement en dos neutre. Super. Crochette les orteils à l'arrière et bien dans un premier chien tête en bas. Bouge un petit peu dans ton premier chien tête en bas. Je t'invite à pédaler une jambe puis l'autre. À relâcher la tête. On a tendance à garder la tête un petit peu redressée. Essaye de vraiment relâcher, sentir le poids de la tête qui se relâche. Bien. Repose les talons vers le sol ou peut-être dans le sol. Ça, c'est ton corps qui va choisir. Dans tous les cas, repousse le sol avec tes mains. Continue à pousser les fesses vers l'arrière, vers le ciel, sans pour autant creuser le dos. Bien. Inspire pour élever la jambe droite loin vers le ciel. À l'expire, ramène le pied entre les mains à l'avant de ton tapis. Pose le genou à l'arrière. Et du bout des doigts, simplement, redresse le buste. Les orteils du pied arrière peuvent être crochetés, peuvent être déroulés. Ça, c'est toi qui choisis. N'hésite pas, si c'est trop intense et que tu as des briques à proximité, n'hésite pas à mettre des mains sur tes briques. Okay, moi j'ai des briques imaginaires. Tu peux mettre toi les mains sur les briques si c'est mieux pour toi. Okay, bien. Inspire ici. Expire sans toucher aux pieds, pousse les fesses vers l'arrière, vers le ciel. Ardha Numanasana. Soulève les orteils du pied avant. Reste ici. On essaie ici de garder les hanches vers l'avant du tapis. On a tendance à aller d'un côté parce que c'est quand même vachement plus simple et le corps aime bien tricher. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment garder les hanches au milieu de ton tapis. Yes. Très bien. Reviens vers l'avant du tapis, plie le genou, pose le pied, inspire du bout des doigts ou sur tes briques. Expire, demi-écart, Ardha Hanumanasana. Yes. Encore une fois, inspire. Peut-être que cette fois-ci, on lève les bras vers le ciel. Et sur ton expiration, peut-être que tu amènes les bras le long du corps, Ardha Hanumanasana. Ou pas, souviens-toi que tu as toujours l'option ou pas. Yes. Reviens à l'avant de ton tapis, ancre les mains, repousse les briques si tu en avais prises, crochette à l'arrière, viens dans une planche, inspire dans ta planche, genou au sol pour le premier, chaturanga jusqu'en bas à plat ventre. Éloigne les bouts des doigts hors de ton tapis, mais toujours à peu près au niveau de ta poitrine. Inspire, contracte les fessiers, repousse le sol, ouvre ton buste. Yes. Expire pour reposer, on le fait 2 fois encore. Petite araignée, coude vers le ciel, inspire, redresse, les hanches restent dans le sol. Expire, repose. Une dernière. Inspire pour remonter. Expire, repose. Ramène les mains au niveau de la poitrine. Inspire. Et repousse-toi jusqu'à ton chien tête en bas sur ton expiration. Parfait. Reste ici dans ton chien tête en bas. Respire en conscience. Ramène peut-être un petit peu plus que d'habitude le menton vers la poitrine. Observe les étirements qui se créent dans ton cou, dans tes trapèzes, dans ta nuque quand tu fais ça. Bien, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains à l'avant de ton tapis. Pose le genou à l'arrière, même chose que tout à l'heure. Garde le bout des doigts au sol, peut-être sur tes briques, pour simplement redresser légèrement le buste. Continue à pousser le bassin vers le sol et tirer tout le psoas. Bien, inspire ici. Expire, Ardha Hanumanasana. Pousse les fesses vers l'arrière, soulève les orteils du pied avant, on reste. Même chose, on essaye de ne pas basculer le poids du corps d'un côté de l'autre. Là, en général, il ira vers la droite. Et essaye de ramener les hanches face au tapis, donc les fesses, hop,
au milieu de ton tapis. Super. On y retourne. Plie le genou, pose le pied, inspire du bout des doigts ou peut-être main sur les briques. Expire, demi-écart, Ardha Hanumanasana. Ok. Plie le genou, pose le pied et cette fois-ci, peut-être qu'on redresse le buste et les bras vers le ciel. Inspire. Expire, demi-écart, peut-être les bras le long du corps. C'est toi qui vois, hein, si c'est ok. Si c'est pas ok, évidemment, les mains au sol comme on a fait juste avant. Bien, reviens à l'avant de ton tapis, crochette à l'arrière et viens dans ta planche. Inspire dans ta planche. À l'expire, genou au sol, chaturanga jusqu'en bas à plat ventre. Super, écarte le bout des doigts hors de ton tapis, toujours au niveau de la poitrine. Inspire dans ton araignée pour 3 fois. Et expire pour redescendre. 2 fois encore, inspire. Et expire pour redescendre. Yes. Et dernière, inspirons-nous. Expire, redescends, ramène les mains au niveau de la poitrine, inspire. Expire jusqu'à ton chien tête en bas. Parfait, on y retourne. Inspire, jambe droite qui s'élève. Expire le pied entre les mains à l'avant de ton tapis. Pose le genou arrière, inspire pour te redresser. Anjaneyasana. Directement, expire Ardha Hanumanasana, peut-être les bras le long du corps. Active jusqu'au bout de tes doigts. 2 fois comme ça. Inspire vers le ciel si c'est ok pour toi. Expire Ardha Hanumanasana. Souviens-toi, tu as l'option avec tes briques. Hein, ou bout des doigts au sol, évidemment. Et dernière, inspire. Expire, bras le long du corps. Ardha Hanumanasana. Reviens à l'avant de ton tapis, ancre les mains bien dans ta planche. Peut-être jambes tendues si c'est ok. Chaturanga jusqu'en bas de la ventre. Araignée, on n'en fait que 2 cette fois-ci. Inspirons-nous. Expire, redescend. Une deuxième et dernière. Inspire haut. Expire, redescend. Ramène les mains au niveau de la poitrine. Repousse-toi jusqu'à ton chien. Jambe gauche qui s'élève. Inspire. Expire le pied entre les mains à l'avant de ton tapis. Pose le genou arrière. Buste et bras vers le ciel. Anjaneyasana. Expire, bras le long du corps. Ardha Hanumanasana. Bien, encore 2. Inspire. On s'élève. Expire vers l'arrière. Je tends. Une dernière. Inspire. Anjaneyasana. Expire les bras le long du corps si c'est ok. Ardha Hanumanasana. Inspire, viens dans ta planche. Expire, chaturanga jusqu'en bas. Pour une seule araignée cette fois-ci. Inspire. Expire pour reposer. Ramène les mains au niveau de la poitrine. Repousse-toi jusqu'à ton chien. Tête en bas. Bien. Respire. Viens tranquillement à 4 pattes. Viens croiser les jambes derrière toi et viens t'asseoir. Tu peux évidemment venir t'asseoir de la manière qui te convient le mieux, ça marche aussi. Je te rassure. Viens, avance-toi un tout petit peu à l'avant du tapis. Ok, garde les genoux fléchis ici, les pieds flex. D'accord. Viens attraper tes pieds. Ok, plie un peu plus hein, si tu as besoin de plier un peu plus. Super. Ici, on va essayer de garder les genoux fléchis et de garder le dos arrondi en tendant les bras. Ok, donc ça veut dire que je vais essayer de pousser mes pieds vers l'avant du tapis en gardant les genoux fléchis et je vais tirer avec mes bras pour pousser le dos bien rond vers l'arrière. Ok, inspire ici, expire, tends les bras, arrondis le dos comme une pince, Paschimottanasana, mais très légèrement modifiée. Bien. Continue à pousser le dos rond loin derrière, à pousser les pieds vers l'avant, mais toujours genoux fléchis. Observe ce qui se passe dans ton dos, entre tes omoplates. Bien, respire ici. Relâche la tête hein, entre tes bras. Ouais. Super. Inspire profondément. Et relâche tranquillement la pression. Garde les mains sur tes pieds si c'est ok. Cette fois-ci, allonge la colonne vertébrale, crée le contact de ton ventre avec tes cuisses. Garde les mains sur tes pieds. Hein. Peut-être que tu es déjà au max et que ça t'étire vraiment l'arrière des jambes, que tu sens à fond. Dans ce cas-là, tu restes là et c'est déjà très bien. Si, par contre, tu peux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas ici à garder les mains, garder cette longueur dans la colonne, garder le contact de ton ventre avec tes cuisses et de pousser les fesses vers l'arrière. Comme ça, tu déplies tranquillement les jambes. Peut-être pas complètement, hein, vas-y vraiment progressivement pour essayer de garder ce contact de ton ventre avec tes cuisses. On aura tendance au fur et à mesure à tendre et tu vois et à arrondir, ce qui ne sert plus à grand chose
entre guillemets, hein, ça sert toujours, mais en tout cas, aujourd'hui, on essaie de travailler un petit peu différemment. Garde la longueur et n'hésite pas, au fur et à mesure, en conscience, avec ta respiration, à pousser les fesses vers l'arrière pour éventuellement avoir les jambes qui se tendent un petit peu plus. Peut-être qu'ils se tendent complètement, mais souviens-toi, tu gardes le contact de ton ventre avec tes cuisses, tu gardes la longueur dans ton dos, dans ta nuque. C'est pareil, hein, c'est pas le menton qui vient vers l'avant, ni qui vient vers le bas. On essaie de garder le sommet du crâne qui pousse en direction opposée du coccyx. Encore quelques respirations ici, où que tu sois. Dernière respiration complète à ton rythme, où que tu sois. À la fin de laquelle tu pourras relâcher le corps, donc plier les genoux, arrondir le dos pour te redresser tranquillement. Super. Je t'invite à plier les genoux, à poser les pieds au sol sur ton tapis. Donc reviens vers l'avant de ton tapis. Les mains sur tes genoux. Inspire pour creuser le dos. Expire pour arrondir le dos. Bascule sur ton bassin. Le dos arrondi vers l'arrière. Reste ici, ça te fait du bien quelques instants. Tu sens, hein, moi je sens là, les petits muscles du bassin qui se délient, qui se relâchent, les muscles dans le dos qui se relâchent aussi. Si c'est ok pour toi, tu peux avec contrôle arrondir pour dérouler dans le sol et venir t'allonger sur le dos. Parfait. Garde les genoux fléchis, rapproche simplement les pieds de tes fesses. Ok, ouvre les bras en croix ou en cactus selon la place que tu as. Décale les fesses à gauche. Hop, décale les fesses. Tu vois, tu soulèves un tout petit peu le bassin et tu poses les fesses à gauche. Parfait. Et les genoux à droite, bien dans une torsion. Torsion toute simple. Respire ici. Si tu as besoin de prendre d'autres options pour ta torsion, fais-toi plaisir. Le regard comme tu le sens, il peut être vers le ciel, il peut être à l'opposé de tes genoux, il peut même être vers tes genoux si c'est mieux pour toi. Quelques respirations ici. Laisse le corps se relâcher. Prends le temps d'observer les sensations que tu peux avoir ici dans ton dos, dans tes fessiers, dans tes cuisses. Sensations dans tes épaules peut-être. Dernière respiration complète. Avant de revenir tranquillement vers le centre. De nouveau, soulève le bassin, cette fois-ci décale-le un petit peu à droite et les genoux à gauche. Souviens-toi, le regard comme tu le souhaites. Soit à l'opposé de tes genoux, soit vers le ciel, soit vers tes genoux, ça marche aussi. Faire tranquillement les sensations que tu as dans ton corps. Dernière respiration complète à ton rythme. Avant de revenir tranquillement vers le centre, replace ton bassin sur ton axe. Et t'invite à allonger les jambes, allonge les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et reste ici pour te déposer dans ton Shavasana. Reste autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. À bientôt.